Allez, on va jeter un œil sur comment j'ai retouché cette photo en partant de cette image, une image plutôt sympa à la base, mais qui manque quand même de style, je trouve, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. On va styliser, on va donner du cachet à cette photo pour qu'elle sorte un petit peu du lot. Moi, des photos au traitement banal, pour être franc avec vous, ça me fait un peu chier, et au contraire, ce que j'aime, c'est dramatiser les photos pour leur donner une ambiance, un ressenti particulier quand on les regarde. C'est ça que j'aime. Allez, on ne va pas tarder à démarrer, mais juste avant, si vous appréciez mon contenu, je vous invite à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Quoi d'autre? Activez aussi la cloche de notification, sinon l'abonnement ne servira à rien. Vous ne serez pas prévenu quand je posterai une nouvelle vidéo, ça serait un petit peu couillon, n'est-ce pas? D'ailleurs, sur la précédente vidéo du Mont Saint-Michel, je vous avais demandé de faire tout ça, de liker, commenter, de vous abonner, etc. Vous l'avez fait et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le référencement de la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, vous êtes vraiment au top. J'ai envie de dire que c'est un travail d'équipe tout ça, Vous me filez un petit coup de main et moi je vous prépare du nouveau contenu. C'est comme ça que ça marche. Et juste avant de commencer le traitement avec Photoshop, je vais vous montrer quelques images de la prise de vue, comme ça vous voyez bien dans quelles conditions a été faite la photo, quel matériel j'ai utilisé, etc. Et si ces images de la prise de vue, vous en avez rien à faire, eh bien vous pouvez aller directement à ce timecode qui s'affiche à l'écran pour attaquer directement la partie retouche. Même si je pense que ça serait un petit peu dommage quand même de zapper ces images de la prise de vue. Mais vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Et oui, cette photo a bien été faite avec un iPhone. J'ai fait ça proprement malgré tout, avec la meilleure qualité d'image possible, en utilisant des logiciels spécifiques, pas l'application photo d'origine, ça c'est pas super. Et concernant la prise de vue au téléphone, j'aurais tellement de choses à vous raconter sur la partie technique que ça prendrait beaucoup de temps. J'ai pas envie de tout mélanger ici, il faudrait limite une vidéo entière pour ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un fichier PDF à télécharger, je vous ai mis le lien dans la description et dans ce fichier, je vous explique en fait tout le détail de la partie prise de vue, les réglages que j'ai utilisés, l'application que j'ai choisie également. Je vous parle aussi de composition, tout plein d'astuces de prise de vue qui vous seront à coup sûr utiles pour faire de plus belles photos. Et ça, que ça soit au téléphone ou au réflexe, c'est pareil, les astuces fonctionnent dans les deux cas. Donc, allez, téléchargez ça, c'est gratuit, je vous ai mis le lien dans la description. Allez, la partie retouche maintenant avec cette série de photos dans le PDF. Je vous explique pourquoi j'ai plusieurs photos et pas une seule. Pour faire court, j'ai shooté en mode rafale dans l'optique de fabriquer une fausse pose longue et également augmenter la qualité d'image. Et ça, vous allez vite le comprendre dans quelques minutes. On ne va pas rester longtemps dans Lightroom, là c'est juste pour préparer les RAW avec le profil de correction pour la distorsion et la suppression de l'aberration chromatique. Des réglages qu'il faut bien sûr appliquer à toutes les photos, en les sélectionnant toutes, en les synchronisant. Et ici on surveille bien que tout est coché. Et une fois la synchronisation faite, on va les ouvrir dans Photoshop en tant que calque. Très bien. Alors, la première chose que je vais faire dans Photoshop, c'est
améliorer la qualité d'image de cette photo, puisque la photo est faite avec un iPhone. Un iPhone, ça donne des images pas dégueu, mais c'est pas non plus exceptionnel si on se sert d'une seule photo seulement. Mais là, des images, on en a plein, puisqu'à la prise de vue, j'ai shooté en mode rafale. Mais dans l'état, avec une seule image, c'est pas très jojo, c'est bruité. Mais ça, c'est pas un problème, le bruit, ça s'enlève très facilement, et ça grâce à une toute nouvelle action qui rejoint toutes les autres actions de la nouvelle méthode, et celle-ci sert à réduire le bruit, et ça fonctionne quand on a pris une série de plusieurs photos comme ça. Alors, on clique, il faut patienter un petit peu, parce que l'action réalise des tâches complexes, et une fois que c'est terminé, regardez, on n'a plus de bruit, tout simplement. L'image est parfaitement clean maintenant. La photo retrouve même des détails supplémentaires grâce au nettoyage. Et en complément de ça, on a un effet de pause longue qui a été créé grâce à l'empilement de la série de photos. Et en effet, tout ce qui bouge sur la photo va être lissé. Donc c'est important, si vous tapez la pause comme ça sur la photo, de ne pas bouger. Et donc cet effet de pause longue ici donne un super résultat sur l'eau, mais la plante en bas à droite a également bougé, donc c'est un petit peu flou. Perso, pour être franc, ce flou sur la plante, ça ne me dérange pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et au contraire, je trouve que ça apporte un certain dynamisme, puisque vous avez vu sur les images de la prise de vue, il y avait de la flotte de partout, le souffle de la cascade faisait bouger les plantes autour, donc je trouve que ce flou sur la plante reste dans la dynamique générale, on va dire. Donc je n'y toucherai pas, mais si ça vous dérange, vous pouvez bien sûr corriger ça très facilement, puisque l'action que je vous ai fabriquée, l'action de stacking, d'empilement, c'est le nom de cette technique, eh bien j'ai fait en sorte que ça garde une copie des fichiers originaux. Il y a un dossier en dessous pour ça, donc rien ne vous empêche, vous, d'aller choper une des photos où la plante est nette et d'aller la coller sur la pose longue plus haut. Bref, c'est possible, mais je ne le ferai pas ici, car j'aime beaucoup le flou de mouvement, je vous l'ai dit, qu'on a sur la plante. Alors, à ce stade, on a bien nettoyé le bruit, et ça en fait une photo d'une très bonne qualité maintenant. Par contre, un autre souci qu'on peut avoir sur des photos faites au téléphone, ce sont les aberrations chromatiques. Et même si on les a théoriquement corrigées sous Lightroom en cochant la case « Supprimer l'aberration chromatique », il en reste quand même beaucoup ici, principalement sur le haut de la photo. Les aberrations chromatiques ici sont juste énormes, il ne faut pas demander des miracles non plus à un téléphone. Mais là encore, pas trop de soucis à avoir, puisque avec les bonnes actions, ça se corrige en quelques clics. Donc une nouvelle action, là encore, si vous avez déjà la nouvelle méthode, cette action, je vous l'ai envoyée par mail. Et si vous faites au contraire l'acquisition de la nouvelle méthode maintenant, ces nouvelles actions sont incluses, vous pourrez en profiter également. Alors, comment ça marche ? C'est très simple, vous cliquez, vous zoomez là où se trouvent les aberrations chromatiques à supprimer. Et là, ce qu'il faut faire, c'est remonter doucement ce curseur jusqu'à ce que les aberrations chromatiques disparaissent. Là, on est sur des aberrations chromatiques énormes, donc il faut beaucoup pousser le curseur, mais dans un usage courant, normalement, il n'y a pas besoin de pousser autant. Ok ? Là, la correction a disparu, c'est normal, puisqu'on va cibler la correction uniquement là où c'est nécessaire avec le pinceau qui est automatiquement sélectionné avec la bonne couleur, le blanc, puisqu'on va peindre sur un masque noir. Masque noir, lui aussi, créé automatiquement par l'action. Bien sûr, on adapte la taille et l'opacité du pinceau, et on peint pour faire disparaître ces méga aberrations chromatiques. Prenez le temps de bien vérifier partout. Donc vous voyez, même des aberrations chromatiques énormes, ça peut se corriger. Donc si vous avez une optique de pas très grande qualité, et donc qui gère pas bien les aberrations chromatiques, c'est pas trop un problème. Maintenant, vous avez la solution pour corriger ça. Donc maintenant qu'on a nettoyé l'image en enlevant le bruit et en enlevant les aberrations chromatiques, là on a une bonne base pour commencer le traitement, la partie donner du style à la photo. Mais surtout, respectez bien cet ordre. On commence le traitement à partir d'une photo propre, avec le moins de bruit possible, et pas d'aberration chromatique. Car si vous laissez ces défauts, lors du traitement, peu à peu, ces défauts deviendront de plus en plus visibles, et à la fin, ça sera tout simplement dégueulasse. Ok ? Donc on bosse sur une photo propre.
Alors, sur cette photo, je ne ferai pas de blending avec des mélanges d'exposition ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas utile, tout simplement. Ici, on n'a rien de cramé ou rien de vraiment bouché. C'est l'un des avantages des photos iPhone et du mode HDR, c'est que tout est fait à la prise de vue. Donc ça peut être un avantage, puisque ça fait sauter l'étape du blending lors du traitement, mais ça peut aussi être un inconvénient, puisque ça donne une image un peu plate à mon goût, ça manque de profondeur. Les zones sombres sont souvent encore un peu trop claires, et les zones claires, justement, ne sont pas assez claires. Donc ici, le début du traitement, ça va être ça, de redonner du contraste et de la profondeur à cette photo. Et petite parenthèse vite fait, si vous voulez vous aussi vous amuser avec ces fichiers et vous entraîner, je vous ai mis le lien dans la description pour télécharger toutes les photos. Faites-vous plaisir. Allez, on commence par contraster les zones intermédiaires. Généralement, on se trompe rarement en commençant par ça. Ça marche bien. Et on a de la marge, je pense, pour en remettre une couche et avoir une photo bien contrastée. Nickel, en juste 2 clics déjà, ça apporte un réel plus à la photo. Les zones claires également, il faudrait les contraster pour donner un petit peu plus de peps à cette photo. Mais on fait bien attention quand on contraste les zones claires, à ne pas non plus faire perdre des détails aux zones les plus claires. Donc ici, pour que les zones vraiment très claires gardent de la matière, je vais diminuer le contraste uniquement sur les zones très claires. Un résultat très subtil là, et probablement presque invisible en vidéo, je pense. Et même si ça se voit très peu ici, ça reste quand même une manipulation qui a quand même son importance, donc je vous montre quand même cette étape. Et ce contraste sur les zones très claires, pour être sûr que ça cible les zones où c'est vraiment utile, je vais localiser l'effet sur les parties claires les plus délicates, c'est-à-dire là où l'eau est la plus blanche en fait. Donc pour ça, je mets le calque dans un dossier avec un masque noir. Et là, je vais peindre en blanc sur les parties très blanches de l'eau pour vraiment cibler le contraste en moins, uniquement là où je le souhaite. Ok. À ce stade, on a ajusté le contraste des zones intermédiaires, des zones claires, des zones très claires aussi. Il nous reste, je suppose que vous l'avez deviné, les zones, je vous écoute, les zones foncées, exact. Donc là encore, du contraste en plus. Mais ce contraste, ce n'est pas partout non plus que je vais l'appliquer. Ici, par exemple, le gros rocher noir à droite n'a pas forcément besoin de contraste supplémentaire, vu qu'il est déjà bien contrasté. Donc là encore, je localise l'effet avec F5, c'est le raccourci de l'action localiser un effet dans la nouvelle méthode. Et là, gros coup de pinceau, là où je souhaite contraster davantage les zones foncées. En gros, quasiment partout, sauf sur les parties déjà très foncées. Ok, pour les zones foncées, donc la première partie sur le contraste, c'est bon. Je vais faire un tout petit peu de rangement, puisque des calques, on en aura rapidement beaucoup, et c'est important de rester organisé et de regrouper tant que possible tous les calques d'un même thème, ici le contraste, et les mettre dans un même dossier. Ok, on reste bien organisé. Bien. Avec ce boulot sur le contraste, on a déjà donné un sacré coup de fouet à cette image. Elle était un peu pâle au début. Là, ça va quand même déjà mieux. Ok. Allez, on va bosser sur les couleurs maintenant, mais avant, faisons une petite pause. Ça fait un moment que je discute et j'ai envie d'aller pisser un coup. Et vous, pareil, profitez-en pour aller pisser. Si vous restez, profitez-en pour liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans 2 minutes. Ok, de retour. Travailler relax, sans avoir la vessie sous pression, c'est super important. Être à l'aise. Peut-être même, que la clé d'une retouche de qualité, c'est ça. Tu vas pisser et tes photos sont meilleures. C'est ça le truc. On en était où, nous Les couleurs. Alors, cette photo, j'ai envie de lui donner un rendu plus froid, puisque c'est la sensation que j'ai eue sur le terrain. Je me suis gelé le cul sous cette cascade, tout simplement.
Donc on peut, lors d'un traitement, essayer de faire passer des sentiments, des sensations qu'on a eues, entre autres en jouant sur les ambiances colorimétriques. Alors cette teinte globale bleu-vert qu'on a, moi j'ai envie de créer un contraste visuel supplémentaire en jouant sur la couleur de la veste que je porte. J'aimerais qu'elle soit un peu plus rouge. Et dans toutes les variantes que donnent les actions, je vais m'arrêter sur celle-ci. Je trouve que ça matche bien en créant une excellente opposition de couleurs complémentaires entre le rouge de la veste et le vert de la végétation. Bon, là on a dégrossi les couleurs de manière automatique. Je vais passer en mode manuel maintenant avec un calque de réglage correction sélective pour affiner le rendu des couleurs et cibler les retouches sur des couleurs précises. Je pense entre autres au feuillage avec le jaune-vert, mais aussi avec la cascade bleutée. Donc le temps de faire ces quelques réglages. C'est au feeling là, pour les couleurs, il n'y a aucun bon ou mauvais réglage, c'est juste une question de goût, c'est tout. Ici, la différence est subtile, et d'ailleurs dans ce tuto, c'est l'accumulation d'ajustements subtils comme ça qui mènera à un résultat. Et ici, avec la modif que j'ai fait, les verts sont un peu moins pétants, je préfère comme ça. Mais je trouve quand même que les verts pètent encore un petit peu trop, donc je les désature un petit peu. Et cette désaturation, je vais la localiser uniquement là où les verts sont vraiment trop flashy à mon goût. OK pour les verts désaturés. Et pensez régulièrement à renommer les dossiers pour toujours bien comprendre quel dossier sert à quoi, et aussi regrouper les retouches d'une même famille dans des dossiers, là encore, pour éviter que ça soit rapidement trop le bordel. Allez, c'est bon pour cette étape sur la colorimétrie. On va, à mon avis, encore affiner ça, mais là on dégrossit d'abord. Et maintenant, je vais passer à une étape qui normalement arrive en fin de traitement, mais comme en retouche photo, il existe toujours des exceptions. Ici, je vais filer tout de suite sur l'ensemble atmosphère, puisque dans ma tête, j'ai une idée assez précise de l'ambiance que j'aimerais donner à cette photo. J'aimerais lui donner un côté un peu fantastique, avec un mix de dramatique aussi, un petit côté un petit peu éthéré, même si ce mot me fait toujours un peu rire, surtout quand il est utilisé un peu à tout va par les photographes, un petit peu Pachamama, Gaïa, l'énergie de la Terre, tout ça, tu vois. Les photographes un petit peu perchés me font toujours un peu marrer. Je ne vise personne, pas de drama dans cette vidéo, c'est juste un ressenti général. Bref, je veux que cette photo ait un style, voilà. Et les actions d'atmosphère, par expérience, je sais que ça marche super bien sur les photos de nature, de forêt, de cascade, donc ça tombe très bien. Ici, cette action atmosphère 3++ fonctionne à merveille. Ça donne une très belle ambiance et un beau contraste supplémentaire. Donc je pense qu'on peut pousser encore un petit peu plus en appliquant de nouveau la même action d'atmosphère. Ça, vous pouvez le faire, utiliser en plusieurs fois la même action pour intensifier l'effet. Ayez aussi l'esprit critique quand vous appliquez un effet comme ça, et demandez-vous ce que l'effet a apporté de bon et de moins bon aussi. Et ici, par exemple, j'aime quasiment tout avec ces deux effets d'atmosphère, si ce n'est peut-être des détails un petit peu trop atténués sur le personnage, et un peu sur la mousse aussi, donc je vais localiser l'effet. L'effet, je veux le laisser partout, sauf à certains endroits, donc ça veut dire dossier plus masque blanc, la touche F6, si vous utilisez les actions de la nouvelle méthode, et là, coup de pinceau noir sur les endroits où on souhaite atténuer l'effet d'atmosphère. Vous voyez, là c'est sans les coups de pinceau, et là c'est avec les coups de pinceau, sans, avec, donc un effet d'atmosphère partout, sauf sur les éléments qu'on souhaite laisser parfaitement texturés, parfaitement nets.
Dosage, hein, là encore, pour attirer le regard sur des éléments précis et moins ailleurs. On dose. Putain, il marche vraiment bien cet effet d'atmosphère. Trop cool. Ça commence à avoir de la gueule, là. On va faire un petit avant-après pour bien se rendre compte d'où on est parti. Et là, question de goût, comme toujours. Mais avant, la photo avant, je la trouve nulle. Et maintenant, c'est carrément beaucoup plus stylé. Et on n'a pas fini. C'est surtout ça qui est marrant. Il y a encore pas mal de choses à faire. Cette photo, moi, je la veux ambiancée, moody à fond. Et je veux guider le regard, en jouant sur des zones sombres et des zones claires. Et pour ça, maintenant, je vais me servir d'un vignetage pour attirer le regard plus au centre sur le sujet principal, c'est-à-dire la cascade et le personnage. Et même un deuxième vignetage pour accentuer encore plus l'effet. C'est beaucoup, mais c'est clairement voulu là, puisque c'est pas totalement fini évidemment. Et en effet, ces deux vignotages, je vais les localiser en mettant les deux dossiers dans un nouveau dossier avec un masque noir pour faire disparaître temporairement le vignotage. Et ensuite, c'est avec un dégradé que je vais le faire réapparaître, mais pas partout, principalement sur le bas de la photo, en traçant le dégradé du bas vers le haut. Et là, vous voyez l'effet que ça donne, ça assombrit surtout le bas. Le haut, lui, reste bien lumineux, ce qui a pour effet de poser l'image grâce à la base sombre. Et le dégradé de sombre à clair nous mène naturellement, en remontant la cascade, vers le haut de la photo, là où c'est bien lumineux. Vous voyez un petit peu, ce dégradé ici sert à ça, il sert à guider le regard. Ensuite, bien sûr, il faut apprendre à doser, et pour que l'effet soit présent, mais que ça reste naturel aussi, ici, je vais atténuer l'assombrissement de la partie basse à certains endroits uniquement, pas partout. Donc, le dossier avec le dégradé, je le mets de nouveau dans un nouveau dossier avec un masque blanc cette fois, raccourci F6 pour ceux qui suivent la nouvelle méthode. Et là, avec un pinceau noir d'opacité réduite pour y aller mollo, je vais enlever un petit peu de vignotage par endroit pour essayer de trouver le meilleur équilibre entre assombrissement du bas, mais pas trop non plus. Le dosage, une fois encore, c'est toujours un exercice assez délicat, ça demande de l'entraînement, mais bon, faut pratiquer pour être de plus en plus à l'aise et trouver, avec le temps, assez rapidement, les bons dosages. Et voilà ce que donnent les deux vignotages intenses, plus un dossier avec un dégradé, plus un nouveau dossier avec un masque blanc sur lequel on vient d'enlever un petit peu de l'effet de vignotage. Ça donne un vignotage localisé qu'on a appliqué de manière réfléchie en se posant la question de quoi assombrir et quoi montrer, des retouches localisées et sélectives. C'est ça la clé d'une retouche de qualité. Allez, on va continuer dans cette idée de sculpter l'image pour guider le regard et dramatiser la photo en même temps. Et on va faire ça, mais manuellement cette fois. C'est pas parce qu'on bosse avec des actions qu'on ne peut pas, de temps en temps, au feeling, passer sur du manuel. Donc là, avec un calque de réglage courbe, une courbe que je vais tirer vers le bas pour assombrir la photo. Un effet sombre que je fais sauter temporairement avec un dossier et un masque noir. Et là, avec un plutôt gros pinceau pour créer des transitions au bord bien doux, je vais peindre au feeling là où je souhaite en fait assombrir un petit peu plus, principalement sur les côtés, déjà pour focaliser le regard vers le centre. Et pourquoi pas finalement, tiens, sur le bas aussi, un petit peu plus sombre. On est sur du feeling là, quand on pratique ce genre de manipulation. On adapte en temps réel. Un coup de pinceau en haut peut nous faire changer d'avis sur le dosage d'assombrissement de la partie basse. C'est normal, la retouche photo avec Photoshop, c'est comme ça. On applique un effet, on enlève. Un peu après, on peut changer d'avis et réappliquer un effet en dosant avec le pinceau. Le feeling, encore et toujours. Et alterner aussi entre la couleur blanche et la couleur noire pour le pinceau, selon que vous voulez ajouter ou enlever un peu de l'effet. Bien, bien, bien. L'effet moody, l'effet sombre que j'aime bien commence à bien fonctionner là. Mais quand vous jouez avec du très sombre comme ça, faites gaffe quand même à ce qu'il n'y ait pas trop d'aplats tout noir non plus. Et si vous ressentez qu'il y a des zones qui sont peut-être un peu trop violentes au niveau de l'intensité des noirs, alors ce que vous pouvez faire, c'est appliquer par endroits un petit peu d'effet de noir mat,
Là, je suis parti sur un effet le plus léger du noir mat, c'est juste pour atténuer un petit peu les noirs vraiment trop foncés. Un effet que je vous conseille d'ailleurs d'appliquer, comme souvent, hein, localement, et comme je vous le disais, uniquement sur les zones vraiment les plus foncées. Ok, pour les noirs mat, c'est bon, c'est très léger, ça évite juste d'avoir les noirs les plus foncés, trop foncés justement. Alors, à ce stade, on a sculpté l'image, et ça, principalement avec des zones qu'on a assombries, mais sculpter une image, c'est aussi jouer sur les lumières par endroits pour créer des oppositions sombres claires. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire, on va créer cette opposition en jouant sur les lumières. Pour ça, direction les actions avec la création d'une lumière froide, froid, pour que ça colle, hein, avec l'ambiance générale bien sûr. Cette lumière, c'est évidemment sur le haut de la photo qu'on va la placer. Et là, n'ayez pas peur de prendre de la marge en dézoomant pour avoir de la place en fait, et pouvoir agrandir les lumières facilement. Vous voyez que la lumière, là, je la place beaucoup en dehors de la photo, et que j'agrandis depuis l'extérieur. Ici, c'est pas tant le centre de la lumière qui m'intéresse, mais ce sont plutôt les bords, la transition de la lumière. Ouais, nickel. C'est juste pour apporter là un début de lueur, et je vais affiner peu à peu le rendu de la lumière. Je ne fais pas ça en une seule étape, je fais ça avec de nouvelles lumières justement. Là, pour le coup, je vais partir sur une lueur plus discrète encore, et là, même principe, déplacement. Ici, je lâche la lueur plus proche que la lumière précédente, puisqu'elle est très légère celle-là. Et on adapte la taille. On cherche pour essayer de trouver le meilleur rendu. Super. Ça marche bien, et je pense qu'une dernière lumière, ça fonctionnera. Et là, rebelote au feeling, jusqu'à ce que ça me plaise. Ok. Bien, c'était la petite touche finale pour cette lumière. Et n'oubliez pas aussi que chaque lumière, vous pouvez ajuster sa teinte et sa saturation. Et ça, c'est très important. Ça permet de faire en sorte que l'intégration de la lumière soit la plus propre, la mieux intégrée possible à votre photo. Donc là, je vérifie et j'ajuste si besoin la teinte et la saturation de chaque lumière. N'ayez pas peur aussi d'exagérer le mouvement du curseur pour bien voir l'effet et ensuite vous affinez le réglage. Ok, un peu de rangement. Et là, clairement, cette lumière apporte énormément à cette photo. Je trouve que ça contribue beaucoup à créer l'ambiance que je souhaite, c'est-à-dire une photo qui a du caractère. Et là, on a bien cette notion d'image sculptée par la lumière, sculptée par les zones sombres aussi. Notre photo, on lui donne l'ambiance qu'on veut au final. Et avant-après, ça me fait toujours halluciner. J'adore Photoshop pour ça. Alors là, on est relativement proche du rendu final. Donc on va passer à la phase des petits ajustements, des légers réglages. Avec là, par exemple, une petite recherche sur la colorimétrie avec les verts que j'aimerais rendre un petit peu plus stylés. Cette teinte bleutée turquoise là, par exemple, je l'aime bien, mais évidemment, elle est trop forte, mais dans l'ensemble, j'aime bien la teinte que ça donne tout simplement à la plante, au premier plan surtout. Donc je vais bien partir là-dessus, mais je vais atténuer l'opacité du calque. J'aime bien repartir à 0% d'opacité pour ne pas me laisser influencer par la modification. Et ensuite, je remonte doucement jusqu'à trouver le rendu qui me plaît. Et une fois n'est pas coutume, localisation de l'effet, ici uniquement sur les plantes les plus vertes au premier plan, puisque la couleur du vert sur la falaise au fond, ça ne me dérange pas du tout. Ok. Une autre petite correction colorimétrique que je vais faire, c'est
ajuster un petit peu les bleus de la cascade. Je veux pas d'un bleu trop saturé, je cherche un rendu assez subtil. La cascade est plus cyan que bleu d'ailleurs, donc désaturation légère du cyan. Là, ça a bien désaturé, mais trop finalement. Donc dosage, hein, en jouant sur l'opacité pour obtenir vraiment la désaturation exacte souhaitée. Je vais boire un petit coup, puisque ça commence à faire un petit moment qu'on discute ensemble. J'ai un peu mal à la gorge, je sors d'une petite grippe. Ça vous laisse le temps de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Trop bon, c'est un mix de plein de bonnes choses, plein de fruits, céleri. Je vous mettrai une petite image pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Et avec ça, si tu manques un petit peu d'énergie, tu bois et crois-moi, t'es super en forme. On reprend peut-être. Alors, à ce stade, on va plus rentrer dans la phase des essais hein, pour voir ce qui pourrait fonctionner. J'ai envie de tester une action d'atmosphère en plus. Je vais partir sur quelque chose d'assez léger. Hein. Atmosphère 1 est très léger normalement. C'est pas mal. J'en teste une autre quand même. Et je préfère celui-là avec le très chouette contraste que ça donne, mais pas partout non plus. Hein. C'est juste pour aller choper quelques morceaux, surtout en haut, je pense. Hein. Donc masque noir. Et je vais peindre là où j'avais repéré que le contraste marchait bien, hein, c'est-à-dire sur les côtés surtout. Ouais, nickel. C'est un détail. Mais un détail hein, qui, là aussi, contribue à affiner encore un petit peu plus le rendu de cette photo. Autre chose, la texture qu'on a au premier plan, surtout la mousse. Il y a moyen hein, de la faire ressortir un petit peu plus pour que ça croustille un peu plus au niveau des détails. Et on peut faire ça avec une des actions de texture. Hein, c'est une action qui marche super bien pour révéler des fins détails, comme ici. Et comme toujours, on applique l'effet seulement où on décide que c'est vraiment utile. Et ici, je décide de faire ressortir les détails dans la partie mousse. En retouche photo, les choix sont toujours un petit peu stratégiques en fait, hein, pour montrer ce qu'on a envie de montrer au final. Allez, pour les petits détails de mousse, c'est bon. Et pour la suite, je vais aller doser la lumière des zones sombres. Ça, c'est un concept jamais évident à bien capter, puisque quand on assombrit, ben, il n'y a pas de lumière dedans. Mais en fait, si, il y a toujours un petit peu de lumière dans les zones sombres, et on peut toujours faire du sombre tout en faisant en sorte qu'il y ait du peps quand même. Et ça, c'est facile, hein. On crée un calque de réglage niveau, et dans les réglages, le curseur tout à droite, le blanc, on va le ramener un peu à gauche pour apporter de la lumière. Et ensuite, cet effet de luminosité, on va l'appliquer de manière sélective à certaines parties de la photo. Et en l'occurrence, ça sera principalement les zones sombres sur le côté. Un petit coup de boost aussi sur la veste rouge, hein, comme ça on la voit bien. Et pour cette étape, ça me semble nickel, hein, c'est plus lumineux, sans pour autant niquer complètement l'effet globalement sombre souhaité. Ça me semble être un plutôt bon équilibre qu'on a là. Et les niveaux qu'on vient d'ajuster là, on les a modifiés sur l'ensemble de l'image. Je veux dire qu'il n'y avait pas de masque de luminosité pour isoler de manière bien spécifique une zone bien précise. C'était l'approche manuelle simple. Et bien maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi apporter de la lumière au noir en utilisant les actions manuelles de clarté par zone, mais ciblées vraiment sur les zones foncées. On va faire un boulot donc très localisé. Donc ici, l'action foncé 1 va isoler les zones foncées de la photo, et ces zones sont appliquées sous forme de masque à un calque de réglage niveau. Et dans les réglages, même principe, le curseur blanc, on le pousse à gauche. Et là, l'effet de lumière en plus est ciblé vraiment sur les zones foncées de l'image. Et comme toujours, hein, faites bien des avant-après avec l'œil hein, pour bien visualiser l'effet du calque ou du dossier sur lequel vous êtes, et localisez ensuite l'effet pour appliquer le résultat seulement là où vous estimez hein, que c'est nécessaire. Et vous avez vu que là, j'ai laissé l'effet partout, sauf sur deux petites zones. Et même si ces parties ne contiennent que très peu, voire même pas du tout de zones foncées, je préfère quand même, dans le doute, les protéger en peignant en noir pour être sûr à 100% que l'effet de lumière ne touche pas à ces parties claires. Ultra subtil tout ça, n'est-ce pas? Peut-être même un peu complexe hein, si vous débutez en retouche photo, mais une fois, vous verrez, une fois que votre
votre œil sera habitué aux très subtils changements, toutes ces micro-modifications auront tout leur sens, vous verrez. Bref, et d'ailleurs, en vous parlant, là, je regardais les zones où j'ai peint en dernier, le rond et la cascade, donc, et je me dis que ces deux parties sont un poil de trou de cul trop clair, et je veux qu'on les distingue parfaitement de la matière, donc je vais aller légèrement assombrir ces zones claires avec l'action de luminosité qui cible les zones très claires, avec ces deux petites lunes pour un assombrissement moyen. Résultat évidemment à appliquer uniquement sur les deux zones en question. Et c'est nickel, je préfère comme ça. C'est ultra light comme effet, mais c'est mieux, je trouve. J'ai un petit doute là, sur la veste rouge avec... en fait, je la trouve un poil magenta. Je suis pas fan, donc je vais vite fait voir plusieurs variantes, histoire que ce soit vraiment la bonne couleur qui marche le mieux ici. Et ouais, un peu plus pétant, je préfère. Là, au moins, c'est sûr que même en petite taille, on verra bien le perso. Je me suis pas fait chier à aller sous la cascade pour qu'on me voit pas, hein, ça serait couillon. Ok, en petite finition niveau colorimétrie, ça serait bien, pour créer un ensemble encore plus harmonieux, ça serait bien de retrouver un petit peu cette teinte verte sur le haut, comme ça reprend un petit peu la couleur des plantes qu'on a au premier plan, et normalement c'est pas bien compliqué de faire ça, puisque le haut de la photo est pas mal composé de bleu, donc en modifiant cette couleur avec les actions, on devrait rapidement normalement tomber sur une teinte qui pourrait convenir. Convenir, en un mot, hein, pas deux. Celle-ci me plaît bien. Elle est néanmoins un petit peu trop forte, mais ça c'est très facilement ajustable puisqu'on pourrait jouer sur l'opacité. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, je vous montre, on double-clique sur une partie vide du calque pour afficher cette fenêtre. Et dans les réglages, ce sont ces deux barres-là qui nous intéressent, et plus spécialement le curseur noir qu'on a là. Et on va le couper en deux pour fusionner notre couleur verte, et bien tout en douceur avec le reste de la photo. Et pour une fusion encore plus subtile, on peut aussi couper le curseur de la barre qui est juste en dessous. Et là, on obtient un mode de fusion très léger. Et à cette étape du traitement, à la fin, c'est exactement ce qu'il nous faut pour très légèrement teinter le haut de la photo avec une teinte verte vraiment très subtile. Donc pensez-y à ça, ces curseurs qu'on coupe quand on recherche une intégration, une fusion vraiment très légère d'un réglage. Donc là, on est bon, la retouche est quasiment finie. Je vais juste faire un petit peu de nettoyage vite fait pour virer quelques éléments qui perturbent un petit peu la lecture de l'image, comme cette branche-là. Le nettoyage, je le fais avec un calque séparé, bien sûr, un simple calque vide. C'est l'outil correcteur que j'utilise. Pensez bien, par contre, à vérifier dans les réglages de l'outil correcteur que actif et inférieur soient sélectionnés. Comme ça, la correction prendra en compte tous les calques situés plus bas. Et ensuite, on prend un échantillon d'une zone qu'on souhaite dupliquer. Ça se fait avec Option plus clic sur Mac ou Alt plus clic sur PC. Et c'est parti pour le travail de nettoyage. Allez, le temps de faire ça et je vous récupère tout de suite après. Nickel, retouche terminée. Faisons un avant-après global maintenant, parce que ça me fait toujours kiffer. Et boum, voilà la retouche qui me plaît. C'est plus du tout la même image avant, pourquoi pas, mais c'était une photo souvenir, on va dire. Alors que là, maintenant, on a une image qui a un putain de caractère, bien plus stylé. Là, il y a du mood. Allez, un petit coup de netteté et on sera bon pour poster tout ça sur les réseaux sociaux. Là, ça croustille de détails, j'adore vraiment. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon action de netteté, sachez que l'action applique la netteté sur une copie, pour ne pas toucher, bien sûr, à votre fichier de travail. Allez, c'est tout bon pour cette retouche, un traitement réalisé entièrement avec les actions exclusives de la nouvelle méthode, des actions qui sont là pour vous faire gagner du temps en automatisant toutes les tâches un petit peu chiantes comme la création des masques de luminosité. Grâce à cette méthode, on se concentre sur le traitement, la créativité, on se fait plaisir en fait à retoucher et on fait abstraction du côté un petit peu complexe de Photoshop.
Là, avec chaque action qui cible à chaque fois une étape bien précise de la retouche, eh bien le traitement photo avec Photoshop n'aura jamais été aussi simple. Donc je vous invite, vous aussi, maintenant, eh bien, à vous simplifier la vie, tout simplement. J'ai mis le lien de la méthode dans la description. Il y a le code promo également pour choper tout ça au meilleur prix. Donc, si vous voulez eh bien, booster la qualité de vos photos, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Et n'oubliez pas également de télécharger les fichiers pour vous entraîner et vous amuser surtout à reproduire cette retouche. Photoshop, c'est un jeu avant tout, un loisir. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je prends mon pied à retoucher des photos et à partager tout ça avec vous. Il y a aussi le fichier PDF à télécharger, il est très intéressant puisque je vous y explique tous les détails de la prise de vue et les liens de tout ça sont dans la description, donc j'espère que le contenu que vous allez télécharger va vous plaire, que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas le like pour me dire que vous en voulez encore des tutos de ce genre, un petit commentaire également, ça serait cool. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, ça c'est super important, et d'activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie d'un prochain tuto, puisque évidemment, il y en aura d'autres qui arrivent. Peut-être un cityscape, tiens, pour changer un petit peu, pourquoi pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis très à l'écoute de vos suggestions et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amusez-vous bien avec Photoshop. Allez, à plus, bye bye. L'énergie est là, le secret. Donc je résume. Tu vas pisser. Ta vessie est vide, donc tu es au top. Tu couples ça avec un shake, c'est marqué MyProtein, mais que dalle, il n'y a pas de protéines du tout, c'est que des fruits, des légumes, et ça c'est la clé du succès, bordel. Je sais pas si tu auras le succès, parce que le succès je l'ai pas encore eu, mais ça te fera faire de belles images, peut-être. Peut-être un cityscape, tiens, pour changer un petit peu, pourquoi pas, vous me direz ce que vous blablabla. Fuck. Ok? Fuck.